Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du sujet, de pourquoi c'est important cette séparation entre les flammes jumelles, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est plus qu'utile en fait, pourquoi c'est une bonne chose. Sur le coup, ça pourrait paraître être la pire des choses, puisque ça nous plonge dans notre nuit noire de l'âme pour les chasers. C'est hyper difficile, mais en fait, cette séparation est vraiment, vraiment utile et vraiment nécessaire. Je pense qu'on ne peut pas comprendre tout ce qu'on comprend seul si on est à deux et pas équilibré à deux. Il faut savoir que le but final, je pense, de ces liens particuliers de flammes jumelles, c'est de se retrouver, de que les âmes après se recollent, mais équilibré et vraiment bien dans sa vie. Avant de rencontrer sa flamme jumelle, on a déjà fait un bon travail sur soi, donc on se croit être bien, on croit vraiment, voilà, on n'attendait pas du tout cette rencontre, on se croit bien, on croit qu'on a déjà bien bossé sur nous, voilà, on est lancé. Donc on ne comprend pas ce qui nous arrive parce que ça nous percute comme ça d'un coup. On se dit pourquoi encore une fois quelque chose de difficile dans notre vie, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là on le vit comme quelque chose de difficile, parce que la reconnexion avec notre flamme jumelle, notre moitié d'âme, était tellement, nous a procuré tellement quelque chose, même inconsciemment, quelque chose de particulier, de fort et de différent. Ça a fait tellement de bien en fait de se retrouver que de se reséparer c'est hyper difficile. Mais ça c'est tant qu'on n'accepte pas et tant qu'on comprend pas qu'on n'est jamais séparés. Là, quand on est comme ça, on a toujours des masques et on est toujours dans la vision d'avant, la vision du couple comme on a pu le vivre avant en fait. Mais ça n'a absolument rien à voir. Donc on le vit comme quelque chose de mal, difficile, on essaie de lutter, on essaie de l'oublier, on essaie de passer à autre chose, comme on le ferait avec d'autres personnes en fait. Et en fait, on le vit fortement, mais on s'imagine que c'est une relation comme une autre. Mais avec le temps, on comprend que non, c'est pas du tout une relation comme une autre. Déjà parce qu'on ne peut pas le sortir de la tête, du cœur et du corps. C'est pas possible, le ou là. Et on comprend dans le temps ça en fait. Et en fait, c'est ça la particularité des flammes jumelles, c'est que la plupart du temps, dans les couples sur Terre, souvent on se met en couple, on se met ensemble parce qu'on est attiré par rapport à nos manques, à nos vibrations, etc. Du coup, l'autre, c'est toujours conditionné parce qu'il faut toujours plaire à l'autre, il faut toujours. Ça va jamais en fait. Il y a toujours des frictions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations. Mais quand on se sépare, généralement après on passe assez vite à autre chose. Si c'est pas un lien pleinement d'âme, enfin si c'est pas un lien fort d'âme sœur ou de flamme jumelle, etc., on arrive à passer à autre chose et à passer à quelqu'un d'autre, etc. Mais toujours les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui sont reliés à un manque qui est en nous et en fait ils font miroir pour nous montrer ce qu'on doit guérir. Et souvent, ça ne tient pas très longtemps. Là, le lien de flamme jumelle, c'est intense et c'est pareil en fait. C'est que on est les opposés. À la fois, on a des complémentarités, mais on est les opposés comme une pile qui a un moins et un plus, le yin et le yang. Bien qu'on a les deux on a les deux en nous, mais on est plus tiré vers un plus yang, un plus yin. Et donc,
on doit, du coup, quand on se retrouve, c'est beau parce que du coup, on est heureux de se retrouver en fait, inconsciemment. Et du coup, moi, c'était la plus belle semaine de ma vie. Hein. Donc, on est heureux de se retrouver, mais après arrive vraiment, ça fait miroir, finalement, comme les autres relations, mais en plus fort, puisqu'en fait, c'est notre moitié. Donc, ça fait miroir, et ça nous montre tous nos petits défauts, ça fait remonter toutes nos peurs, toutes nos blessures. Ce qui fait que ça crée une séparation, puisque il y a trop de friction qui fait des étincelles, en fait, en nous. Et du coup, c'est pas possible. Bien que il y a cette attirance, il y a ces sentiments, mais il y a séparation. Eh oui. Et il y a séparation parce qu'on n'est pas équilibré. Donc, on va se séparer un temps. Parfois très longtemps. Ça dépend des gens, du parcours, etc. Le temps que chacun travaille sur soi, que chacun s'équilibre parfaitement. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment de l'équilibre dans tout. Vous pouvez écouter ma vidéo où je parle de comment aller vers la réunion, où je parle d'une liste qui vous explique comment retrouver votre équilibre. C'est déjà être soi-même, totalement soi-même, ne plus avoir peur du regard des autres. Être équilibré autant dans la matière que dans le spirituel, être vraiment aligné, quoi. Guérir ses peurs, bien qu'on guérit toute notre vie, évidemment, mais guérir les grosses parties de nos peurs. Et tout le long de ce chemin, on va croiser des gens, en plus de notre flamme jumelle, qui vont nous faire remonter nos blessures. Ça va être intense, ça va être fort parce que, disons que notre mission est de se réunir pour quelque chose, pour aider les vibrations de la Terre ensemble, parce que notre énergie sera complète, unique et enfin, pas unique, mais sera complète et une grosse énergie en fait qui va pouvoir faire plein de choses. Et donc ça, c'est notre mission. On est venu ici pour ça, voilà. J'ai eu du mal à le comprendre et à l'accepter, et maintenant je l'ai vraiment compris et je l'accepte vraiment. C'est ça notre mission. On cherche souvent notre mission sur Terre, et ben nous c'est ça. Donc on doit se réunir le plus vite possible parce qu'il y a besoin. Voilà, il y a besoin. Voilà. Et donc forcément que si on doit tout régler parce que à ce qui paraît, et moi je le pense puisque je le dis depuis que je suis petite et je ne savais pas que j'étais flamme jumelle quand j'étais petite, à ce qui paraît, si on évolue très 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 vite lors de notre connexion avec notre flamme jumelle et qui ne nous quitte plus en nous, c'est que vraiment on va se réunir et que c'est notre dernière incarnation. On a énormément travaillé dans les autres vies et là en fait on finit tout le travail, c'est-à-dire qu'on nettoie tous les blocages, schémas transgénérationnels, les blocages de nos vies passées, etc. etc. Donc on doit faire chacun de son côté, nettoyer chacun nos karmas, on va dire, chacun, plus les karmas collés de nos familles de génération en génération, plus le karma qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire qu'on a été dans d'autres vies ensemble et on a sûrement eu du karma, des choses à régler et à comprendre en fait. Et il faut épurer tout ça et du coup faire ça assez vite. C'est pour ça que c'est hyper intense et c'est difficile. Mais c'est bénéfique parce que dans tout ça, on devient une autre personne, on a une autre vision des choses, on voit totalement différent et on est totalement nous par la suite. On se croyait presque en complétude avant, là en connexion de notre vie. Et enfin, on se croyait vraiment bien, avancé, etc. Et en fait, non, on s'est aperçu que non, pas du tout. Il y a encore la profondeur en travail. C'était voilà, donc là on continue en fait quand on croise notre flamme jumelle, c'est que l'univers nous dit vous êtes prêts,
Ça veut dire que même si c'est très difficile, on est capable. Et les gens qui ne sont pas prêts ne pourraient pas vivre ce qu'on vit parce que c'est tellement intense et difficile que... Voilà. Donc il faut vraiment être prêt. Il faut vraiment avoir compris plein de choses et travailler fort. Enfin voilà, il faut être prêt parce que c'est vraiment dur, c'est difficile quand même. Donc là, en reconnexion avec notre FJ, petit cadeau, vous êtes prêts. Séparation, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours connectés et vous vous retrouverez. Ça, c'est ce que nous dit l'univers. Paf, séparation, on travaille sur nous, on travaille sur nous et on travaille sur nous. Chacun de son côté, on enlève toutes les pensées limitantes, on change complètement notre façon de penser sur tout sujet, tout sujet. On pense complètement par nous-mêmes. On ne se fait plus happer par la société, par les gens autour de nous, par notre famille qui pensent comme les grands-mères et les arrière-grands-parents pensaient, etc. Non, nous, c'est vraiment nous. On est pur, on coupe tout. On coupe tout. On coupe les schémas. Stop. Maintenant, on change tout. Et là, une nouvelle génération après nous va arriver. Et justement, ces générations-là, nos enfants, etc. aussi, vont être pour la suite par rapport à cette mission dont nous sommes venus pour la Terre. Donc on coupe tout, on libère tout. C'est pour ça que c'est très très difficile. Mais quand on y arrive, enfin au bout d'un moment, on y arrive, on retrouve cette paix, on comprend, on accepte. Et là, vraiment, il y a tout qui est merveilleux, il y a tout qui change. C'est tellement waouh. D'ailleurs, beaucoup de gens me connaissent et me suivent depuis très longtemps, depuis au moins 2013. Donc ils ont suivi pas mal de choses dans ma vie. Et là, depuis que j'ai rencontré ma flamme jumelle, vraiment, on ne me reconnaît pas. C'est une autre nono. C'est rien à voir. Voilà. Plus peur. Plus de peur. Des fois, j'essaie de me dire, mais attends, tu dois forcément avoir des peurs. Du coup, je réfléchis, des fois, je me dis, allez, de quoi t'as peur? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Pourtant, avant, j'avais énormément peur. Donc, franchement, c'est un gros cadeau. En fait, cette séparation, c'est un énorme cadeau. Au début, on le prend comme la pire des choses. On est vraiment en colère et pas content. Mais en fait, c'est vraiment un énorme cadeau. C'est bénéfique parce que ça nous fait grandir. Et si on était ensemble, dans ces débuts, etc., on ne pourrait pas, je pense qu'on ne pourrait pas, du moins aller aussi vite dans ce travail intérieur parce que on comprend le détachement, on comprend la patience, on comprend, putain, moi j'étais tellement impatiente avant, on comprend réellement ce qu'est l'amour, mais à travers cette distance, ce silence, cet éloignement, on comprend ce que c'est réellement aimer. On comprend tellement de choses, j'ai pas fait de liste, mais on comprend qui on est. On comprend ce qu'on est venu faire sur Terre. On comprend ce qu'est la Terre, ce qu'est l'univers. On comprend ce qu'est les gens, pourquoi ils sont là dans nos vies. On comprend tout, notre passé, notre présent. On apprend à vivre vraiment dans le présent. On apprend tout simplement à être pleinement heureux, en fait, en paix. Et quand on y arrive, c'est merveilleux. Et c'est grâce à cette séparation. C'est grâce à cette retrouvaille avec notre flamme jumelle, oui. Merci, mille merci. Mais c'est aussi grâce à cette séparation, à ces silences, à ces masques, à ces fuites et à notre foi, finalement. De croire toujours, finalement, en nous, en ce qu'on ressent. Même si tout autour de nous montre autre chose, que ce soit notre FJ qui s'éloigne, ou les gens autour de nous qui par protection essayent de nous dissuader de continuer à penser à cet autre. On revient toujours vers le lien parce on le ressent au fond de nous et on a foi. Ça nous apprend vraiment à nous écouter, à nous réaligner, à nous faire confiance.
à ressentir, à accepter. Ça nous apprend tellement de choses. Oui, cette séparation, elle est nécessaire. Elle est plus que nécessaire. Elle est utile. Et je vous promets, pour les personnes qui débutent cette séparation, que dans quelques mois, quelques années peut-être, vous allez être transformés totalement et que ça va être le plus beau cadeau de votre vie. Vous allez remercier tout ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile. Vous allez remercier toutes les personnes que vous avez croisées, même si à un moment donné vous les avez détestées, parce que c'est vos blessures qui remontaient. C'est tout. Mais quand vous allez comprendre vos miroirs, comprendre ce que vous avez vécu, pourquoi vous les avez vécus, pourquoi on vous les a envoyés, ça va être magique. J'en ai les frissons. Vous allez plus rien reconnaître. Ça va plus être du tout les pensées d'avant. Ça va plus être du tout la vie d'avant. Peu importe si finalement vous vivez dans une petite maison où voilà, en fait, vous serez tout le temps bien. Moi, c'est ce que je dis. C'est si un jour, moi, je devais être SDF, je pense pas, mais ma foi, dans la vie, on ne sait jamais. Ben, je sais que je serai heureuse. Parce que dans moi, dans mon cœur, dans mon corps, je suis heureuse. Je suis en paix. Et c'est ça, la paix intérieure. Peu importe où on est. Peu importe où on va. Peu importe avec qui et avec quoi et comment, on sera toujours heureux. Parce qu'on a compris. On a compris que les gens, c'est des personnages. Ils jouent juste des rôles et ils sont pas leur vrai eux. Ils sont juste un personnage sur Terre pour faire des échos, des miroirs, te faire comprendre des choses. Quand tu comprends tout ça, t'as plus peur de rien, il y a tout qui avance et tout est magnifique en fait. Tu comprends réellement le sens de la vie et voilà, et tu te trouves en paix. C'est pour ça que je dis vraiment c'est le plus beau des cadeaux, même si à des moments donnés j'ai cru mais vraiment devenir folle. À tel point qu'à un moment donné, je voulais même m'arracher la peau, tellement j'en avais marre de le ressentir, que j'arrivais pas à le sortir de moi. Mais c'est pas possible, puisque lui, c'est moi. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. Il y en a qui disent que oui, on est bien deux moitiés d'âme, séparées dans deux corps, en fait. Moi, c'est ce que je pense maintenant. Maintenant, j'ai vraiment compris ça. J'ai vraiment incarné ça, alors qu'avant, je n'étais pas trop dans ce truc-là. Mais maintenant, j'ai vraiment incarné ça et compris ça. C'est comme si vraiment je l'avais compris. On est vraiment une âme séparée dans deux corps pour être dans notre pleine puissance après. Voilà. Parce que finalement, si tu réunis les deux corps, les deux âmes après, ça fait une énorme énergie et pour la mission future. Voilà. Peu importe la mission que c'est, ce sera toujours pour aider à avancer les consciences ou aider à avancer la planète, la Terre, les humains, l'écologie, les enfants, aider à faire avancer les choses différemment sur Terre. Peu importe la manière en fait. Et donc, oui, nous sommes, pour moi, je pense, vraiment, 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 une âme séparée dans deux corps. Et donc, forcément, que, on ne peut pas sortir l'autre de nous, puisque l'autre est nous. Voilà, il faut juste l'accepter. Et longtemps, on met du temps à l'accepter. Des fois, on dit, oui, je l'ai accepté, nanana. Puis en fait, non, puisque on se laisse toujours influencer par l'extérieur. Tant qu'on se laisse influencer par l'extérieur, finalement, on n'a pas accepté pleinement. Quand on accepte, on sait. On sait. C'est au fond de nous, on le sait. Et on n'en démord pas. Personne ne peut nous déroger de ce qu'on sait. Parce que personne ne sait mieux que nous-mêmes. Si on est complètement aligné,
qu'on s'écoute pleinement, qu'on écoute nos sensations dans notre corps, qu'on écoute notre cœur et notre âme, à corps, cœur, âme, on ne peut pas se tromper. Peu importe si le temps, de toute façon le temps n'existe pas, mais sur Terre on a quand même mis en place un timing. Peu importe si cela se passe dans on ne sait quand, ça se fera parce qu'on le sait. C'est en nous. Et plus on acceptera, plus les choses iront de plus en plus vite. Plus on sera dans le doute, moins ça marchera. Et en fait, tant que dans cette séparation, il n'y a ni violence, il n'y a, ni violence physique, ni violence vraiment verbale. On peut être en colère, mais en fait, on sera jamais vraiment en colère à être méchant, en fait. On sera en colère comme si c'était une colère contre nous, mais on va jamais dire des choses hyper méchantes, violentes. De gros mots, des choses toxiques. On va peut-être s'énerver, mais pas... et ça passe très vite en fait. Voilà, donc tant que dans ce lien, même si c'est difficile, on évolue et on reste pas des années et des années à pleurer sur ce lien et à pleurer sur cette séparation et à voir que rien n'avance, ni de nous-mêmes, ni de l'autre personne, là, vous êtes dans un lien toxique ou dans un lien karmique plutôt. Et là, c'est pas un lien de flamme jumelle. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment la différence. Hein. Parce que c'est vrai que dans les liens karmiques, on vit aussi ces choses-là. Et la différence qui est entre les deux, c'est que vraiment dans le lien de flamme jumelle, la séparation est nécessaire et belle et une bonne chose. Ça ne nous enferme pas. Ça nous fait grandir, ça nous fait vraiment fleurir. Si c'est pas quelque chose qui vous fait fleurir, alors là, c'est peut-être pas un lien de flamme jumelle. Un lien de flamme jumelle, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. Autant des deux côtés, il y a de la bienveillance. Et souvent, quand l'autre il part, c'est souvent pour protéger l'autre. Inconsciemment, c'est pour le protéger, je pense. Mais l'autre le vit comme un abandon. En même temps, c'est sa grosse blessure qu'il doit guérir. Mais je pense que celui qui fuit et qui se met dans le silence, c'est pour protéger l'autre. Mais voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de méchanceté en fait. Et donc tant que dans cette séparation on évolue, voilà ce que je voulais rajouter, tant que dans cette séparation on évolue vraiment, on fleurit, on grandit, on a plein de prises de conscience, là oui, vous pouvez dire vraiment que vous êtes dans ce lien. Si jamais il y a violence, si jamais il y a des rabaissements, de la méchanceté, etc., ce n'est pas un lien de flamme jumelle. Ceux qui n'y connaissent rien disent qu'on est enfermé dans des liens toxiques. Mais certains peuvent penser ça, hein, bien sûr, parce qu'ils ne vivent pas la chose comme nous. Mais non, parce que tant qu'on grandit, tant que ça nous fait évoluer vraiment fort, et qu'il n'y a aucune méchanceté, oui, il y a des fuites, oui, il y a finalement un genre de déni, ou des petits jeux de va-et-vient, je viens et puis je pars, et puis je viens et puis je pars. Ça pourrait paraître un peu toxique, mais non, il n'y a pas de méchanceté, c'est juste des peurs et des blessures et hop, voilà. Mais il n'y a pas de méchanceté, c'est un comportement par rapport à des blessures. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mots méchants, il n'y a pas de choses méchantes. Il n'y a jamais de choses méchantes entre les liens de flamme jumelle. Il n'y a pas d'agression profonde. Voilà ce que j'avais à rajouter. J'espère que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Et
je vais préparer ma prochaine vidéo, mon audio, pardon. Et je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée, une très belle nuit. À bientôt. Prends soin de toi.